Je suis le petit-fils de Bobia. Voici comment ça s'est passé. Bobia, un pécheur. Voici comment la parole de Dieu est passée par lui, Bobia. L'œuvre de Dieu est passée par lui. Et donc Dieu transforme le pécheur pour faire son œuvre. Voici donc là où il a demandé à ce qu'on le mette. C'est là qu'il a fait la rencontre de Dieu. Il n'est plus retourné à d'où son village natal. Il avait tous les moyens, mais il a décidé que ce soit là. Et cela s'est réalisé. Lorsque Dieu a confié sa mission au prophète Adaye, il n'y avait pas, l'homme noir n'était pas libre, c'était les travaux forcés. C'était les travaux forcés. On n'était pas libre. Et le monument que vous voyez là, et c'est là qu'il s'est arrêté pour s'adresser à Dieu, pour lui dire que tu m'as confié la mission, mais les gens ne sont pas libres de se déplacer et venir jusqu'à moi pour guérir. Et Dieu lui a répondu, il dit, je te donne quelqu'un qui sort de la savane qu'on appelle Oufo-Boigny. Et Oufo est apparu. C'était les travaux forcés. Et Oufo est venu et il a créé le syndicat agricole africain. Syndicat agricole africain. Pourquoi donc ce n'est pas le syndicat agricole ivoirien? Parce que l'Afrique tout entière forme une seule entité. Il n'y avait pas, c'était pas divisé, on ne parlait pas de Mali, on ne parlait pas de Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de Guinée, on parlait de l'Afrique en un mot, Afrique occidentale française, ainsi de suite. Et Oufoué a créé le syndicat agricole africain, à la suite duquel il a fait arrêter les travaux forcés. Et quand Oufoué était en campagne, il est arrivé à Yokoboy. Et en songe, l'ange de Dieu a dit à Oufoué-Boigny, tu vas te rendre à Yokoboy et tu vas faire la rencontre du monsieur qu'on appelle Adaye. Et le prophète Adaye est parti d'ici pour Yokoboy. Et quand ils y sont arrivés, Oufoué a demandé à tout le monde où est-ce qu'il est, Adaye. Et on l'a indiqué du doigt, il était assis quelque part, humblement. Et Oufoué a demandé qu'on fasse appel au prophète Adaye qui vienne sur l'esplanade. Et le prophète Adaye s'est levé. Il ne serrait pas sa main, il ne donnait pas sa main à quelqu'un. Et il s'est rapproché du feu Boigny, il lui a serré la main. Et il a béni. Et il lui a dit, combat, pour continuer. Fais le combat. Et Oufoué a gagné. Il a gagné le combat. Et le 7 août, jour d'indépendance du pays, Oufoué lui a adressé un courrier. Et lui, dans le courrier, il dit que lui, Oufoué, il serait venu à Divo. Pour qu'en sa présence, le prophète Adaye puisse prier avant que le drapeau de la Côte d'Ivoire ne puisse être monté. Alors, il lui dit qu'il va recevoir plusieurs personnes venant de diverses contrées, venant de l'extérieur du pays. Et donc, si lui, le prophète Adaye, il prie pour le drapeau de Divo, c'est qu'il aura prié pour toute la Côte d'Ivoire, pour le drapeau de la Côte d'Ivoire.
C'est quel drapeau qui lui